Une dame aveugle marchait lentement au bord de la route, sa canne tâtonnant le sol. Elle ignorait qu'à quelques pas devant elle, un profond caniveau était ouvert. Encore un pas, et elle allait tomber. Soudain, un officier de police, au volant de sa voiture, aperçut la scène à travers sa vitre. Sans hésiter, il freina brusquement, sortit précipitamment du véhicule et courut vers elle. Au moment exact où la dame basculait vers le vide, il la rattrapa par derrière. Il la maintint fermement et la remit sur ses pieds. Mais pendant qu'il accomplissait ce geste héroïque, un voleur, qui observait discrètement la scène, saisit l'opportunité. Il monta dans la voiture laissée ouverte et démarra en trombe. Le bruit du moteur fit sursauter l'officier. Sous le choc, il cria de désespoir. « Non, ma voiture !» Un instant, il regretta presque d'avoir quitté son véhicule pour aider. La dame aveugle, calmement, posa sa main sur son bras. Ne regrette jamais une bonne action. Celui qui fait le bien ne perd jamais. Elle leva les yeux vers le ciel et commença à prier, « Seigneur, comme il m'a secouru, secours-le aussi, qu'il retrouve ce qu'il a perdu. Envoie-lui l'aide dont il a besoin. » L'officier, les larmes aux yeux, murmurait, « Amen. Amen ». Quelques minutes plus tard, le voleur arriva devant une maison où sa petite amie l'attendait. Il descendit fièrement de la voiture. « Regarde. Je viens d'acheter une nouvelle voiture. » La jeune femme s'approcha avec un sourire, mais quelque chose attira son attention. La plaque d'immatriculation lui semblait étrangement familière. Elle ne dit rien. « Monte, regarde l'intérieur. Tu vas adorer. » Troublée, elle ouvrit la portière. À l'intérieur, son regard se figea. Suspendu près du tableau de bord se trouvait un insigne de police, avec un nom. Le nom de son grand frère. Son cœur s'arrêta un instant. Comment la voiture de son frère pouvait-elle se retrouver entre les mains de son petit ami? Son frère était censé être en service. Elle tenta de garder son calme. « Waouh, elle est belle », dit-elle faussement. Mais à l'intérieur, son esprit bouillonnait. Elle devait en avoir le cœur net. Elle prétexta vouloir s'asseoir confortablement quelques minutes, le temps d'admirer la voiture, et discrètement, elle prit son téléphone. Elle composa le numéro de son grand frère.